Salut à tous, je suis très content de faire cette vidéo parce que une de mes vidéos les plus populaires sur la chaîne, c'est celle-là, où je vous parle d'un logiciel de montage qui est totalement gratuit, donc qui s'appelle CapCut et que je vous recommande fortement. À la base, c'est une application mobile qui pour le coup, elle, est bien connue et est énormément utilisée et très puissante, mais ils ont maintenant une version logicielle qui est sortie récemment, qui propose beaucoup de fonctionnalités tout en restant gratuit et qui est disponible sur PC et Mac. Donc même si je n'ai aucun lien avec cette marque de logiciel, je ne suis pas payé pour vous en parler ou quoi que ce soit, souvent dans mes commentaires, vous me posez des questions sur quel type de logiciel j'utilise, lequel je recommande, et j'aime bien toujours proposer des solutions qui peuvent aussi être gratuites, parce que tout le monde ne veut pas forcément payer un abonnement pour un logiciel tous les mois, et donc j'étais très content d'avoir trouvé ce logiciel pour vous le recommander, parce que je l'ai testé et il marche effectivement très bien, et en termes d'options gratuites, ça doit être une des meilleures que j'ai trouvées jusqu'à présent. Par contre, un des commentaires qui est le plus revenu sur cette vidéo, c'était est-ce que le logiciel est disponible en français? Parce que quand je l'ai présenté, toute l'interface du logiciel était 100% en anglais. Donc déjà, je fais cette vidéo pour vous dire que maintenant, il y a une mise à jour qui permet de changer la langue du logiciel. Je vais vous montrer dans quelques secondes comment est-ce qu'on fait pour aller changer la langue. C'est une nouvelle super importante parce qu'il n'y a pas beaucoup de logiciels qui sont et en même temps très bons, gratuits et qui ont l'option de changer la langue pour pouvoir être utilisé en français. Donc je suis content de vous en reparler et je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez aller le télécharger. Encore une fois, moi je ne gagne rien là-dessus, je n'ai pas de contact avec cette marque, mais par contre quand je trouve des bonnes astuces comme ça, j'aime bien vous les partager. Donc ça c'était pour la première partie de la vidéo, et en deuxième je voulais vous parler de comment est-ce qu'on fait un ralenti fluide filmé avec la GoPro ou n'importe quel autre type de caméra, car ce logiciel permet très simplement de créer des ralentis et je vais vous emmener dessus pour pouvoir vous montrer comment en 1 ou 2 minutes on peut créer des ralentis qui sont très beaux, très fluides. Donc c'est parti pour aller sur le logiciel, et donc on se retrouve sur mon ordinateur. Là j'ai tapé CapCut dans Google. Le premier lien qui va nous être proposé, c'est celui qui va nous intéresser, donc je vais cliquer dessus. Ça va nous amener sur cette page d'accueil où il y a deux options. La première, celle-là, ça va être pour faire du montage sur leur logiciel en ligne, donc on va pas avoir à installer le logiciel sur notre machine. Et la deuxième, c'est pour installer du coup sur notre ordinateur. Ici, à l'occurrence, c'est sur Windows, mais il me semble qu'il y a une version pour Mac quand on cherche un peu plus. Et du coup, en cliquant ici, ça va nous faire télécharger le fichier d'installation. Et ensuite, on va cliquer dessus pour l'installer. Je l'ai déjà installé, donc je vais vous montrer directement sur le logiciel. Voilà l'interface du logiciel une fois qu'il est ouvert. Donc ça, c'est la dernière version. Je vous conseille de faire la mise à jour si c'est pas le cas, parce qu'il y a maintenant l'option de changer la langue. Donc si votre logiciel n'est pas en français, vous allez aller dans le menu qui est ici. Dans cette option-là, paramètres globaux, si c'est dans une langue différente, retenez juste que c'est le 3e en partant de la fin. Et cet onglet qui est tout à droite, on va pouvoir choisir entre toutes ces langues-là. Donc moi, je vais rester en français. Et voilà, maintenant qu'on est sur le logiciel, on va voir comment faire un ralenti fluide. En premier, je vais importer la vidéo sur laquelle je veux créer ce ralenti. Donc je vais ici, importer. Ça va m'amener dans mes fichiers sur mon ordinateur. Je vais choisir celle-là car il y a du mouvement, donc elle peut être sympa en slow motion. Donc je vais prendre et l'amener dans ma timeline, ici en bas. Et on va aller maintenant sur les options qui sont à droite. Pour créer un ralenti, on va ici dans vitesse. Et il va y avoir deux types de ralenti. Ralenti normal et ralenti en courbe. En gros, un ralenti normal, ça va être pour changer l'intégralité du clip à une vitesse différente. Donc par exemple, si je choisis de mettre mon clip à 0.5, donc ça fera un ralenti x2. On peut voir ici qu'il durait 5.7 secondes et maintenant il va durer 11.4 secondes parce qu'il a doublé. Et comme vous voyez, la vidéo est un ralenti x2. Donc ça déjà c'est sympa. Moi là c'est filmé en 60 images par seconde, donc ça me permet de faire un ralenti x2 qui va être très fluide. Mais si jamais on n'a pas filmé en 60 images par seconde et on a filmé par exemple en 25 ou en 30 et qu'on veut quand même faire un ralenti fluide, on peut cocher cette case, ce qui va nous proposer deux options. Je vous conseille de choisir la deuxième qui va être de meilleure qualité, mais par contre qui va prendre plus de temps à s'appliquer. Donc l'option flux optique. Et en gros, ça va générer plus d'images dans votre vidéo pour que vous puissiez faire un ralenti fluide. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, surtout si c'est une vidéo longue. Donc je vous conseille de faire ça qu'avec des vidéos courtes. Et là, comme vous pouvez le voir, le traitement est en train de s'appliquer. Donc juste, si vous faites ça, gardez en tête qu'il va y avoir un traitement qui peut être un petit peu long. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, le traitement recommence à chaque fois que vous allez toucher à une de ces options. Donc
faites votre choix et après laissez votre ordinateur faire le traitement. Donc voilà pour tout ce qui est ralenti normal et LED pour les ralentis fluides. Je vous conseille par contre de ne pas trop en abuser parce que ça va vous créer des fois des formes et des artefacts dans votre vidéo qui vont faire pas très naturel parce que le logiciel s'occupe de créer des images qui n'existent pas et des fois ça ne va pas être très précis. C'est toujours mieux de filmer dans le bon nombre d'images par seconde. Et maintenant on va aller voir les ralentis courbes qui sont mes préférés parce que ça va nous faire des ralentis plus dynamiques. En gros ce que vous pouvez voir là, c'est différents presets de ralentis. Et les endroits où ça monte, c'est des moments en accéléré. Les endroits où ça descend, c'est des endroits en ralenti. Donc là, ce qu'on peut voir par exemple sur celui-là, ça va faire un accéléré, puis un ralenti, puis un accéléré. Et comme c'est des courbes, ça va le faire de manière fluide. Donc il ne va pas y avoir de changement trop brut de vitesse. Quand on clique dessus, on voit plus précisément la courbe de ralenti que ça nous crée. Donc là, par exemple, je choisis celui-là. Je vais faire play et on voit que ça va me créer un accéléré jusqu'à un ralenti et un accéléré. Donc vous pouvez essayer un peu tous. Là, ça va être l'inverse. Ralenti, accéléré, ralenti. Et avec personnalisé, on peut aussi créer sa propre courbe. Donc pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est déplacer les espèces de petits aimants que vous avez comme ça sur votre courbe. Donc, comme je vous l'ai dit, là, si on baisse, on crée du ralenti. Là, voilà, on va commencer par un ralenti. Et après, imaginons on veut qu'à ce moment-là, la vidéo s'accélère. Je vais vous montrer depuis le début. Voilà, là ça ralentit, puis ça s'accélère et ça finit en vitesse normale. Donc voilà, on peut créer ses propres presets de ralenti, de courbe, ce qui peut être très pratique et comme vous avez vu, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et pareil, il y a l'option ralenti fluide où il va falloir laisser l'ordinateur faire le traitement. Mais du coup, voilà, vous pouvez vous amuser avec les différents clips que vous voulez mettre en ralenti. Ça peut vous faire des vidéos plus dynamiques, ça peut aussi faire des clips où on n'a pas besoin de faire de coupe à l'intérieur, mais quand même mettre de l'accent sur les moments les plus intéressants grâce à un ralenti et les moments qui peuvent être un petit peu ennuyants seront en accéléré. Une fois qu'on a fini, comme d'habitude, si on veut, avant d'exporter sa vidéo, on peut faire une petite retouche de couleur. Donc je vais aller ici dans Filtre. Et moi j'aime bien importer mon propre filtre que je vais retrouver dans Ajustements. Donc je le prends et je l'amène dans ma timeline. Je fais en sorte qu'il soit aussi long que ma vidéo. Et voilà, maintenant j'ai mon ralenti et ma retouche de couleur. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller sur Exporter. Ici, je vais pouvoir mettre un titre. Je veux que ça reste en 4K. Débit, je vais mettre le plus haut pour garder la meilleure qualité possible. Et je vais faire Exporter. Et ça va prendre quelques secondes. Si jamais vous avez le problème que sur votre vidéo, il y a le logo du logiciel en signature qui est incrusté sur votre vidéo, la seule chose qu'il faut faire, c'est de se connecter ou alors de créer un compte. Moi, quand ça me l'a demandé, j'ai juste mis me connecter avec Google et ça va vous faire disparaître le logo. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Encore une fois, si vous voulez essayer ce logiciel, je vous ai mis le lien dans la description. Même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du montage, je vous le recommande parce que l'interface est quand même assez simple à comprendre et on peut très vite prendre en main les options les plus importantes du logiciel. Si jamais vous êtes intéressé par d'autres vidéos qui parlent plus de la partie montage, parce que moi en général, je vais parler beaucoup dans mes vidéos de la partie réglage et le moment où je filme, plus que la partie post-production. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur ces sujets, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais comme je sais que tout le monde n'a pas accès à un logiciel de montage, je sais que c'est le genre de vidéos qui vont intéresser moins de personnes, mais maintenant qu'on a cette option gratuite, peut-être que je vais pouvoir proposer plus de contenu en rapport avec le montage. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine, et je vous dis ciao!